Quand on lit les textes, ils étaient à l'heure. Ils montaient à l'heure de la prière. Ils montaient à l'heure de la prière. Je sais que vous savez ici que l'heure, c'est l'heure. Et avec Dieu, l'heure également, c'est l'heure. Avant l'heure, pour Dieu, ce n'est pas l'heure. C'est comme après l'heure, ce n'est pas l'heure non plus. Dieu, il agit on time. Il agit dans le temps. Il agit en son temps. Il est précis. Et donc, nos amis montaient à l'heure de la prière. Leur cœur avait soif de la présence de Dieu. Le texte dit qu'ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Le secret pour être un outil précieux dans les mains du Seigneur, dans les temps de la fin, c'est la prière, la méditation de la parole de Dieu. La prière, la méditation de la parole de Dieu. Il faut aimer Dieu. Il faut être présent et assidu dans sa présence. C'est ce qui va nous propulser donc dans son intimité, mais qui va également propulser les âmes dans le royaume de Dieu. Parce qu'étant dans l'intimité avec lui, il va nous montrer qui est dans le besoin et quelle est la réalité même de son besoin. Qui est dans le besoin, mais quelle est la réalité même de son besoin. Et puis, nous allons le voir. C'est l'apôtre Paul qui dit dans 1 Timothée 4, verset 8, que la piété est utile à tout. Parce que l'exercice corporel est utile à peu de choses. Mais la piété est utile à tout. Ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Et nous envoie donc à prier, à veiller et à prier. Pierre et ses amis ont cherché la face de Dieu. Ils ont cherché leur force dans la présence de Dieu. Ils ont puisé leur force dans la présence de Dieu. Et cela a fait d'eux, comme on l'a lu, des outils pour le salut de cet homme dont nous allons parler dans les minutes qui suivent. Veillez et priez. C'est ce que nous dit Matthieu 26, verset 41. D'abord, pour qu'on ne puisse pas tomber en tentation. Parce que l'esprit que nous avons, chacun de nous, est bien disposé. Malheureusement, il est faible. La chair est faible. Notre esprit est bien disposé à accomplir la volonté de Dieu, à faire ce qui est agréable à Dieu. Mais notre chair ne peut pas nous suivre dans l'accomplissement de cette réalité-là. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est être de ceux qui ont la vision des vrais besoins de l'homme. Parce que les hommes ont des besoins, c'est vrai. Mais nous devons être de ceux qui ont la vision des vrais besoins, des réalités profondes de ces hommes-là. Quand on écoute Pierre, il dit, je n'ai ni argent, ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Est-ce que cet homme-là était en train de chercher à marcher? Il ne cherchait pas à marcher. Il était là et qui demandait. Tout le temps qu'il était là, c'est l'argent qu'il cherchait à recevoir. Son vrai besoin se trouve être la misère de son âme. Son vrai besoin, c'est que il avait des problèmes. S'il ne peut pas marcher,
qu'est-ce qu'il faut faire? Rien du tout. Rien du tout. Et en plus, c'est les hommes qui le transportent pour l'amener à la belle porte. Vous pouvez à la porte qu'on appelle la belle. Donc, incapable de faire quoi que ce soit. Malheureux, misérable. Dans ces jours-là, vous parlez de vous ici, il est question de migrants. C'est qu'à la qualité. Ah ouais. Il est question de migrants. Bon. Et si c'est parce que ces hommes-là cherchent un lieu où ils vont trouver la paix, il n'y a pas de paix dans ce monde. Quelle est la réalité de leurs besoins? C'est des gens qui connaissent, bien sûr, la religion, ou même quelquefois l'athéisme, mais en tout cas, pour plusieurs, ils sont musulmans. Même s'il y avait des chrétiens, comme on le connaît, dans le grand sens, donc des religieux. Mais quand ils sont dans leur pays, là, pour leur annoncer l'évangile, c'est très, très difficile. Est-ce que ce n'est pas une manière pour nous de comprendre? C'est-à-dire que ce n'est pas une occasion pour nous. Ce n'est pas un message que Dieu nous accorde. Pour que nous puissions comprendre que quand quelqu'un est déraciné, il est plus facile à le payer, à lui présenter la réalité de l'évangile. Ils sont là, ils viennent en masse. Ils ne connaissent pas Jésus. Jésus là-bas, ce serait très difficile de leur annoncer Jésus-Christ, de leur présenter Jésus-Christ, si on ne vous a pas décapité. Mais là où ils viennent, ils sont des gens qui sont facilement accessibles. Est-ce que ce n'est pas un message que Dieu nous accorde pour que nous puissions voir la réalité du besoin de ces hommes-là? Dieu veut que nous puissions avoir pas des yeux humains, mais des yeux spirituels. Parce que quand Pierre et Jean ont regardé cet homme-là, ils n'ont pas regardé de manière humaine. Ce qu'ils ont vu en lui, ça n'avait rien à relever le côté humain de cet homme-là. C'est plutôt le côté spirituel de l'individu qui les a frappés. D'ailleurs, tous les problèmes que nous avons dans ce monde-là ont leur réponse dans le domaine spirituel. C'est Jésus-Christ qui est la solution à tous nos problèmes. Lui-même, il est la solution à tous nos problèmes. Maintenant, il a la solution de tous les problèmes. Ce Jésus-là, il veut que nous puissions regarder les hommes, mais avec ses yeux à lui. Pas avec nos yeux, mais avec ses yeux à lui. De manière spirituelle. Ça nous aidera énormément. Et les gens ont été capables de discerner les vrais besoins de cet homme-là. Alors que cet homme était là depuis. Les gens le côtoyaient, ils viennent, ils le dépassent, ils entrent. Certains même viennent, ils lui donnent des jetons. Ils entrent. Mais eux, ils étaient capables de discerner le vrai besoin de cet homme. Si nous n'arrivons pas à discerner le vrai besoin des hommes, nous n'allons pas leur donner le vrai remède dont ils ont besoin. Parce que les médicaments de la rue que nous on a là-bas, ça ne parle pas véritablement, parce que ce n'est pas administré à la vraie maladie telle que présentée. Oui. Mais quand on connaît le vrai besoin de l'homme, on peut trouver le remède pour lui apporter le soin nécessaire. En tout cas, soyons de ceux-là qui cherchent à connaître les vrais besoins, à discerner les vrais besoins des uns et des autres. De sorte que, lorsque nous allons réagir, on va trouver le remède qu'il faut, car notre diagnostic est certainement vrai, dirigé, orienté, éclairé par le Saint-Esprit.
La deuxième chose qu'il faut faire pour être ces outils particuliers dans les mains de Dieu, c'est être de ceux qui sont certains de posséder le Christ pour le présenter aux autres. Être de ceux qui sont certains de posséder le Christ, de l'avoir dans leur vie, pour être capable de le présenter aux autres. Voici ce que Pierre et Jean, enfin Pierre a dit, c'est lui qui a parlé. Il dit à Jean, oh, ce que j'ai, je te le donne. Il avait quelque chose. On ne vient pas à l'église pour avoir une religion. Pour avoir une religion. On ne vient pas pour avoir une carte de membre. Même si le pasteur va vous les réclamer bientôt. Mais on vient là, dans la maison du Seigneur, pour rencontrer quelqu'un. C'est une affaire de relation. Pour rencontrer quelqu'un. C'est quelqu'un qui est capable de nous apporter tout ce que nous avons comme besoin comme solution aux multiples réalités que nous connaissons. Si nous le rencontrons, c'est sûr que nos relations, non seulement vont être bonnes, si nous le rencontrons, c'est sûr que nos problèmes auront leur solution. C'est sûr que si nous le rencontrons, nos cœurs vont être réunis. Ça, c'est sûr. Il ne trompe jamais. C'est un monsieur qui est fidèle. Il n'a jamais trompé quelqu'un. C'est qu'il dit là. Ça amène la confiance. Ce qu'il dit, ça amène la confiance. Et puis quand il dit là, tu ne peux pas nier. Et alors il a dit à cette femme, va me chercher ton mari. Dans Jean 4. Va me chercher ton mari. Qu'est-ce que c'est? Vous n'avez pas de mari. Il dit, ah ouais, c'est vrai, ce que tu dis, c'est la vérité. Tu n'en as eu qu'à 5. Tu n'en as connu qu'à 5. Et celui qui est là encore, c'est juste quelqu'un qui est de passage. C'est qui ça? Qui je connais au point de dire que tous ceux que j'ai connus là, voici leur nombre, et même celui qui est là, pour moi, dans ma pensée, c'est quelqu'un qui est de passage. Est-ce qu'il ne connaît pas le prophète? Non, il est au-delà, il est au-dessus même du prophète. C'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu. Parce qu'il connaît, il nous connaît, comme on dit en Côte d'Ivoire, en détail. Voilà. Il nous connaît jusqu'à la main, à la moindre réalité de notre vie. Il nous connaît. Ce que tu connais, ce que tu souffres dans ces jours-là, il connaît ça. Ce qui fait que quand tu rencontres comme des frères, tu ne peux pas leur rendre témoignage. Alors, des gens, tu ne peux pas leur parler de Jésus-Christ. Parce que c'est comme si ton Jésus-là, il n'a même plus de place dans ton cœur. C'est comme si Jésus, que tu dis connaître là, c'est comme s'il n'est plus une réalité. Quand tu écoutes certaines personnes, tu te demandes bien, est-ce que le Jésus que je connais là peut leur apporter une solution? Tu te demandes ça. Est-ce que le Jésus que je connais là, il peut apporter une solution à la situation qu'elle a devant nous? Je te demande ça. Pourtant, Pierre et Jean, eux, ils avaient ce Jésus-là. Ils lui ont dit simplement, ce que j'aime, je te le donne. Jésus, Jean va répondre dans Jean 3, verset 27, à une autre question de ce genre-là qui lui était posée. Il répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. C'est-à-dire que si véritablement ce que nous sommes venus expérimenter vient de Dieu, alors nous allons recevoir de la part du Seigneur la vérité, c'est-à-dire la personne de Jésus-Christ. On a, malheureusement, les évangélistes que nous sommes, l'occasion nous a été donnée de laisser prospérer beaucoup de choses et n'importe quoi en même temps. Ce qui fait que
Il y a même certains qui se présentent comme étant le Christ. Ah ouais. Il est prophète. Il peut imposer les pieds à quelqu'un. Il peut faire manger des herbes aux gens. Oui, il est fait sortir dans la cour de l'église. Il y a si vous êtes des brebis, allez, comment ça vous dit? Et les gens mangent n'importe quoi. On enseigne n'importe quoi, malheureusement. Pourtant, la parole de Dieu est la vérité. Cette parole-là, si nous l'approchons, nous allons nous rendre compte que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que tu as reçu Jésus-Christ? Est-ce que tu as changé ton cœur? Ce n'est pas une question bien parfaite. Cette question a besoin d'une réponse simple, précise et claire. Regardez cet aveugle là, qui était aveugle né. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, je ne parle pas d'aveugle né. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit avant, ce que je sais, ce que j'ai oublié. Avant, moi, j'étais aveugle. Mais maintenant, je vois. C'est tout. Qu'il soit prophète, qu'il soit quoi, ce que je sais, c'est que moi, avant, j'étais aveugle. Mais maintenant, là, je vois. Ça veut dire que Dieu a opéré quelque chose dans ma vie. C'est simple, c'est clair. Oui, voilà. C'est pas ouah. J'étais adultère. Maintenant, je suis fidèle. Point. C'est clair. Oui. Ça veut dire que Dieu a fait quelque chose dans ma vie. Je peux dire, alors, comme Pierre et Jean, ce que j'ai là, je te donne. Je ne donne pas de religion à quelqu'un, mais je donne Jésus-Christ que j'ai rencontré. Je donne ce Jésus dont la parole est une. Quand il a dit oui, là, c'est oui. Quand il a dit non, c'est non. Parce qu'il a dit d'ailleurs lui-même que c'est ce qu'on ajoute là, ça fait du malin. C'est pas quelqu'un qui est dans les compromissions, non. Ou c'est oui ou c'est non. Alors, quand on regarde donc, est-ce que j'ai rencontré Jésus-Christ? Ok. Si j'ai rencontré Jésus-Christ, alors je peux le partager avec les autres. Ne faisons pas comme cette jeune fille-là qui voulait marier quelqu'un, qui voulait se marier. Alors, chez nous là-bas, là, on n'arrive pas de garçon comme ça. Tu ne vas pas à l'église, c'est pas bon. Il faut venir à l'église. Venir là-bas, ça va aller. Tu viens à l'église, ça va aller. Non. Mais ce bonhomme-là, il va venir à l'église, effectivement, mais il ne va jamais rencontrer Jésus. C'est toi, il vient rencontrer là-bas. Il ne rencontrera pas Jésus. Il ne rencontrera pas Jésus. C'est vrai, Dieu est souverain. Si quelqu'un fait une expérience dans ce sens-là, et puis ça marche, il ne faut pas prendre ça comme parole d'évangile. Je dis souvent, que moi là-bas, moi je suis la Guinée. Mais depuis que j'ai grandi là, je n'ai pas vu un morceau de bois qui est tombé dans l'eau, qui est resté dans l'eau même longtemps, et est devenu cailloux. Ça reste du bois. Et c'est ce qui risque d'arriver pour quelqu'un qui veut faire la même expérience. Ce n'est pas un moyen d'évangélisation. Allez chercher garçon pour venir à l'église. Allez chez femme, il va venir à l'église et puis cela va se marier. Ce n'est pas un moyen de rédemption. Le moyen de rédemption, c'est Jésus-Christ. Présentons-le aux gens et il va se révéler à nous. C'est lui qui est mort pour nous à la croix. C'est lui qui a pris nos péchés à la croix. Il est mort pour nous. C'est lui. Regardez cette jeune fille captive de Syrie, donc juive, qui allait en Syrie avec Naaman. Elle a dit à sa maîtresse, dans 2 Rois 5, verset 3,
oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait des alèves. Elle connaît, elle sait que le prophète qui est à Samarie, est un homme de Dieu. Il a Dieu dans sa vie. Si la maman rencontre ce monsieur-là, c'est sûr que sa lèvre va disparaître. Parce qu'elle-même connaît Jésus. Elle a même fait cette expérience-là. Frères et sœurs, nous sommes chrétiens. Nous sommes chrétiens pas parce que notre papa est chrétien, pas parce que notre maman est chrétienne. Nous sommes chrétiens pas parce que notre femme est chrétienne, ou pas parce que notre mari est chrétien. Mais nous sommes chrétiens parce que nous avons fait une expérience personnelle avec Jésus. Et nous pouvons dire que tel jour, de telle année, ou de tel mois, de telle année, dans telle circonstance, Jésus m'a attrapé quelque part. Ma vie a changé. Nous pouvons dire ça. C'était dans les vacances, dans le mois d'août, là, de l'année 73. Non, 74. J'étais à village avec des amis, on avait commencé déjà à mettre en exécution tous les plans qu'on avait. On s'était préparé. On a commencé à voler les poulets des gens. Non, j'étais au sérieux. On a volé les poulets des gens. Et quand on fait ça, il y a des jeunes filles avec lesquelles on les mange, donc elles doivent aussi venir. Ce sont aussi nos proies. Donc on va coucher avec elles et tout ça. Et on était en train, on avait déjà mis cela à exécution. On a commencé à travailler dans ce sens-là. Et puis le soir, un soir, d'août 74, un frère me croise juste devant le maison, juste en train de passer. D'où tu vas? Moi, je vais chez mon grand-père. Je dis, mais moi, je vais chez ton oncle pour conclure l'évangile. Il veut m'accompagner, il dit, non, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas. J'arrive là-bas, il y a mon oncle en question, il y a lui-même, puis il y avait 2 épouses. Bon, sagement, j'écoute l'évangile. À la fin de cette parole-là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à pleurer. Je suis tombé, ils ont prié pour moi. Puis je suis rentré à la maison. Mais complètement soulagé, délivré, libéré. Puis j'ai dormi. Les amis arrivent très tard. Ils ont dormi avec les amis. Ils sont arrivés, mais très tard. Vers 1h du matin. Ils ne m'ont pas réveillé parce qu'ils savaient que je dormais. Ils ne m'ont pas réveillé. Mais le matin, tu as où tu étais hier soir? J'ai dit non, j'étais allé chez mon oncle. Non, c'est pas vrai. Je suis allé écouter l'évangile. C'est pas un problème. Ce soir, je vous invite, on va aller là-bas. Parce que moi, j'ai rencontré Jésus là-bas. En tout cas, ce qui s'est passé là, quand vous allez partir là-bas, vous allez comprendre que ça là, vous écoutez hier là, vous n'allez plus partir là-bas. Qu'est-ce que la dit? Non, moi, je vous invite ce soir. Nous, on allait jouer au foot, on s'est amusé, et puis le soir, chacun s'est apporté. Ils étaient une quinzaine de jeunes. C'était notre groupe de jeunes. Une quinzaine. Et puis nous sommes là. Le vieux était content. Le vieux Messie était content. Puis donc, il nous a reçus. Ça, c'est où? Chacun s'est trouvé une chaise. À la fin du message. Chacun était à terre. Donc chacun venait de faire une belle expérience. Et le travail de Dieu avait commencé comme ça dans des villages, des localités que certains connaissent. Bouleversés les uns les autres. Et notre vie a radicalement changé. C'est vrai qu'on allait encore un peu chez les réalistes là, mais ils savaient qu'il y avait un problème entre eux et nous. Notre discussion a commencé comme ça.
bénédiction du Seigneur. Un autre élément, il faut être de ceux qui aident les autres à faire le premier pas avec Christ. Si on veut être un outil de rédemption, il faut être comme un tuteur. C'est-à-dire qu'il peut aider les autres à faire leur premier pas dans le Seigneur. Parce que, quand on lit le texte, il est dit, après qu'il ait dit à cet homme-là, ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il ne s'est pas arrêté à la parole qu'il a adressée. Il a dit, et le prenant par la main droite, il le fit lever. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Il a dit au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Et d'un saut, il fut debout. Il s'est mis à marcher. Et il entra donc avec eux dans le temple. Il est important que nous puissions être de ceux-là qui tendent la main aux nouvelles personnes. Plusieurs veulent faire le premier pas, mais ont peur. Si je commence à venir à l'église, comment ça va se passer? Si moi je commence à venir à l'église chez vous là, comment ça va se passer? On a peur. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que mes études vont marcher? Est-ce que mon travail va marcher? Est-ce que on se pose beaucoup de questions. Il y a même une qui demandait, mais parce que bon, je vais bénir, c'est le monsieur là qui paye ma maison. Oui, il paye ma maison. Dès qu'il me donne un peu d'argent, puis je me débrouille, je vais aussi à l'école avec ça. Alors, si je viens, ça se passe comment? Ça se passe comment? Et donc plusieurs sont dans ce doute-là. Plusieurs ne savent pas comment faire. Faut-il faire le premier pas? Mais c'est nous. C'est à nous de leur tendre la main. Parce que quelqu'un peut faire le premier pas et puis il peut tomber. Il a essayé. Mais comme son pied n'est pas encore ferme, il peut tomber. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Pour le moment, ils n'ont pas confiance dans leurs appuis. Pour le moment, ils n'ont pas confiance. Même dans notre Jésus, là, on vient de leur parler de lui. Donc, ils n'ont pas confiance. Alors, comme ils n'ont pas confiance, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il y en a même qui ont peur. Parce que Jésus se présente pour eux comme un remède. Comme un remède. Est-ce que ce n'est pas un faux médicament? Est-ce que ce n'est pas un faux remède? Est-ce que ce n'est pas comme le médicament qu'on a donné par terre la dernière fois? Est-ce que ce n'est pas ça? Donc, il y a ces doutes. Nous devons être capables de discerner non seulement leur peur, leur doute, leur crainte, et puis leur tendre le bras de manière ferme pour qu'ils puissent s'agripper et puis faire les premiers pas. Comme les enfants que nous avons, leur tendre la main pour qu'ils commencent à faire le premier pas. On les tient. Je me rappelle bien quand le soir en question, quand je suis allé, et puis Dieu m'a renversé, j'ai fumé un peu déjà. Et puis celui avec qui je suis parti là, il savait aussi que je fumais. Mais il ne m'a pas dit, hey, toi là, on ne fume pas. Non. Et il priait pour moi. Et puis, bon, on a commencé à marcher ensemble. Et puis un jour, je lui ai dit, c'est fini. Dieu m'a délivré. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, j'ai fini. Il dit, ouais, j'ai prié pour toi. Je savais que tu fumais. Ça se voyait. Mais je ne pouvais pas te dire. Je ne devais même pas te dire, ça n'en fait pas. Parce que ce n'est plus la morale. Il faut une action du Saint-Esprit dans ta vie. Quand je l'ai regardé, j'ai compris. Et c'est quelqu'un qui est vraiment bien solide déjà dans la foi. Sachant tendre la main
pour aider les autres à faire le premier pas dans leur vie. Je pense que sera à la avant-dernière ou la dernière, mais allons-y. Un avant-dernier élément, est de ceux qui connaissent leur rôle pour valoriser la personne de Christ dans tout ce qu'ils vont faire. Être de ceux qui connaissent leur propre rôle et leur rôle afin de valoriser la personne de Christ dans tout ce qu'ils vont faire. Quelle est la situation? Quand cet homme-là est guéri, naturellement, il est rentré dans la salle. Il s'est levé, il a quitté la porte, il est entré dans la salle. Et il a commencé donc à louer le Seigneur. Mais pendant qu'il louait le Seigneur, il ne quittait pas ceux qui l'avaient aidé à faire cette belle expérience. Il ne les quittait plus. Alors, les gens ont commencé à tourner leur regard vers Pierre et Jean, comme si c'était eux qui avaient fait quelque chose. Comme si c'était eux qui avaient fait quelque chose. Vous voyez, pendant qu'on venait, on apprenait un peu l'histoire d'Aubervilliers ancien. Non, j'ai dit ça juste pour que vous puissiez, ceux qui étaient là ici, ils rient un peu. Alors, c'est la première fois qu'on lui a dit, que le voyant qui était avec nous, le pasteur Adam lui a dit, et quand nous-mêmes on venait ce dimanche-là, et qu'on allait prendre la décision, on se demandait, mais est-ce que on va trouver des personnes qui vont suivre le pasteur Yeo pour l'aider un peu à partir sur de nouvelles bases. On ne savait pas. Mais le samedi, quand on écrivait le statut, bon, on a fait un statut pour nous, c'est un homme de Dieu, il va démarrer une nouvelle œuvre, ça va aller. Mais on sait que ce n'est pas facile. Démarrer une nouvelle œuvre, ce n'est pas facile. Qui va aller ouvrir la salle d'Aubervilliers? Donc, parce qu'on avait demandé à quelques frères là de nous trouver ça. Qui va aller ouvrir ça pour lui? On lui a dit, ne même pas toucher l'argent des gens pour partir. Oui, parce que tout ça, il y avait des pièges derrière. Et donc, c'est maintenant il apprenait que nous, on était dans l'inquiétude, on dit, mais est-ce que des frères, des sœurs vont te dire, ah, nous allons partir avec le pasteur? Et puis on est venu, on a prié pour ça, qu'il est venu. Puis quand on a dit que non, à partir de l'instant-là, on voulait que le dimanche prochain, le pasteur Yeo va commencer à tel endroit. Mais la réaction qu'on a eue, ça nous a démontré que Dieu, quand il est quelque part là, quand il fait quelque chose là, il le fait. Mais quand bon, c'est le passage qui a dit, c'est comme on se disait un peu, moi je disais, j'avais parlé de ça. Quand tu me rappelé ça ce matin, ça m'a donné de comprendre que, en fait, il faut connaître notre rôle pour pouvoir valoriser la personne de Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il dit c'est par la foi. C'est ce que Pierre lui a dit aux gens qui les regardaient. Il dit c'est par la foi en son nom, dans le nom de Jésus-Christ, que le nom de Jésus-Christ a affermi celui que vous voyez et connaissez. C'est par la foi en lui, c'est la foi en lui plutôt, qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Non, nous n'avons pas médecin. Nous n'avons pas guérisseur. C'est la foi que tous nous avons eu dans le nom de ce Jésus-là, qui a fait que ce jeune homme-là est guéri et il a commencé à marcher. La foi en Dieu. Nous savons que ce que vous faites ici, ce que Dieu attend de vous, ce que Dieu attend de nous tous, c'est que nous puissions réaliser que c'est lui qui peut faire de nous des outils de rédemption. Et quand on se lève le matin, Seigneur, fais que une âme soit convertie par mon biais. Quand on se lève le matin, Seigneur, fais que une âme soit touchée par mon biais, par mon comportement, par une parole, mais faire en sorte que quelque chose de ces gens-là puisse se produire. Parce que vous voyez, chacun de nous a
combien d'heures de vie à sa connaissance. On fait des projets où on est venu ici. On a déjà planifié tout à l'heure là. Nous, on a déjà planifié. On doit aller à Bernard. Est-ce qu'on va arriver même là-bas tout de suite? Voici la réalité. On a planifié. Ah non, demain, j'ai rendez-vous à tel endroit. Demain, je dois faire tel travail. Mais qui gère ça? Qui gère ce programme-là? Nous, on fait des projets. Mais celui qui réalise ça, il s'appelle Dieu. Celui qui nous donne la force, qui nous donne la santé, celui qui nous donne tout, pour que nous puissions être ce que nous sommes et que nous puissions faire ce qu'il faut faire. Donc, ce Dieu-là, si on a compris ça, partout où nous passons, ce que nous faisons, nous devons dire, c'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Et ils ont compris que lui, c'est Jésus. C'est son nom. On a eu confiance dans son nom. C'est ça qui a transformé la vie de cet homme. On a eu confiance dans son nom. C'est ça qui a guéri cet homme que vous voyez. Donc nous-mêmes, on n'a rien fait. Dieu était glorifié. L'apôtre Paul dit à Timothée, je termine, il dit prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur, en instruisant. 2 Timothée, chapitre 4, verset 2. Quand nous regardons cela, nous disons quoi? Comme conclusion. Nous devons être des hommes effacés et humbles de cœur. Souvent on dit ça comme ça, mais l'homme que nous sommes là, il n'aime pas être effacé. L'homme, il n'aime pas être effacé. Il faut quand même qu'on puisse dire que c'est moi qui a mené ce péché-là. Donc, quelquefois, on peut s'ériger en directeur de conscience. Et chaque fois qu'il fait quelque chose, il faut qu'il demande mon avis. Chaque fois qu'il va faire quelque chose, il faut qu'il demande mon avis. S'il y a quelqu'un à qui on doit poser des questions, on va demander son avis, c'est à Dieu. Pas à lui. Dieu fumait. Mais mon ami, le frère, il n'a jamais dit, oh, tu fumes bon, ça ne te fait rien. Il priait plutôt pour que Dieu puisse arrêter cette intoxication. Et puis c'est arrivé comme ça un matin. Et où du monde est arrivé, puis était. J'écoutais la radio et elle ouvrait en son temps. Puis il y a quelqu'un qui parlait, il rendait son témoignage, mais il parlait de la crainte de Dieu. Il s'est dit que Dieu est partout. Dieu est partout. Et que, parce que Dieu est partout, il ne peut plus rien faire. Parce qu'il craint Dieu. S'il va là, il sait que Dieu est là. S'il va à gauche, il sait que Dieu est là. Donc il craint Dieu. Ça, quand il parlait, il y a eu comme un début dans mon cœur. Par rapport à mon papa. C'est quelqu'un qui m'aimait bien. Depuis là, il m'aimait très bien. Et devant lui, je n'ai jamais voulu laisser une part de témoignage qui disent que moi, je suis mauvais, j'ai telle ou telle faiblesse. Ça m'a donc montré que c'est vrai que je fumais à son temps. Papa était encore là, mais dans sa présence, il n'a jamais su que je fume. Quand j'ai entendu ce qu'il disait, quand je me parlait, je me suis dit, mais voilà, je suis délivré. Papa est là. Papa est là. Donc, dès que j'ai envie de fumer, si papa est là, il est dans l'avion. Donc, je ne dois pas fumer. Ça s'est passé à 1000 jours. C'est lui. La décision était lui. C'était lui. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. C'était lui. J'étais délivré totalement de la cigarette. Pourtant,
À un moment donné, des expériences là, j'écrivais sur le mur, par-ci, par-là, que bon, c'est fini, aujourd'hui, il y a plus fumé. J'ai jamais réussi à le faire. J'ai jamais réussi à le faire. C'est lorsque j'ai entendu ce témoignage que Dieu m'a ouvert les yeux. J'étais totalement délié. Être des hommes effacés, aiment de cœur. Ne soyons pas des directeurs de conscience des autres. On leur donne l'occasion de découvrir le Seigneur, c'est déjà une bonne chose. Prions pour eux. S'il y a une faiblesse dans leur vie, Dieu va faire son travail. C'est lui qui guérit, c'est lui qui sauve. Nous ne sommes seulement qu'un outil. Alléluia. Pierre, voyant cela, dit au peuple, homme israélite, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous des regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous puissions faire marcher ce temps? Non. Il ne pouvait pas aller plus loin que ça. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était ça. Sachant simplement que c'est une œuvre qui se produit par la foi, la confiance en Jésus-Christ, et c'est Dieu qui accomplit ça dans nos vies et dans nos cœurs. Laissons donc Dieu prendre toute sa place dans son œuvre, afin que, par son nom, nous puissions faire l'expérience qu'il attend de nous et que son nom soit glorifié dans nos différents cœurs. Si nous développons un cœur humble et simple, Dieu va faire son œuvre, il va atteindre ses objectifs. Amen. 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 Notre Dieu et notre Père. C'est vrai que, à l'écoute de cette parole, beaucoup de questions peuvent se poser. Mais tu as voulu que nous puissions entendre cette parole. C'est vrai. Est-ce que ma vie est totalement entre tes mains? Est-ce que je te connais vraiment pour te posséder dans ma vie? Est-ce que j'ai contact avec toi par la méditation de ta parole? Est-ce que j'ai contact avec toi par la prière régulière, sincère, profonde? Seigneur, c'est toi qui sais toutes ces choses. Pourtant, tu veux que nous puissions t'avoir, toi, dans nos vies. Non seulement comme compagnons, mais que partout où nous sommes, que ta présence soit réelle dans nos vies. Pour que nous puissions dire, par nous aussi, nous puissions dire ce que j'ai, je te le donne. Seigneur, nous t'avons dans nos vies. Nous voulons t'avoir dans nos vies. Pour ceux qui ne l'ont pas encore expérimenté, nous voulons t'avoir dans nos vies. Pour ceux qui t'ont expérimenté, alors Seigneur, nous t'avons dans nos vies. Fais en sorte que cette présence dans nos vies soit entretenue. Fais en sorte que cette présence, qui est une relation que nous avons avec toi, soit entretenue chaque jour. Et que nous puissions vivre dans l'humilité, sachant que c'est toi qui accomplis toutes choses au travers de nous. À toi toute la gloire, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. On est toujours dans les Actes des Apôtres. Et là, ce sera au chapitre 9. Et on va lire un verset. Acte 9, le verset 31. Pendant que je choisissais, que Dieu me mettait à cœur de qu'est-ce qu'on allait lire, j'entendais le pasteur parler des choses qui vont nous intéresser. Hein? Ça veut dire qu'on est dans la même pensée. Voilà, acte 9, le verset 31. Il a dit ceci. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Amen.
Voilà, on va baisser encore la tête. Et il s'agit pour nous d'entendre la parole du Seigneur. Notre Dieu et notre Père, nous voici à nouveau devant toi. Seigneur, nous ne pouvons pas nous lasser de nous retrouver dans ta présence, car elle nous fait toujours du bien. Merci de nous instruire au travers de ce texte que tu as mis sur nos cœurs. Nous prions, Seigneur, que tu prennes toute la place et que la gloire te revienne. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Je voudrais parler avec vous de la croissance harmonieuse de l'Église. Je pouvais même ne pas mettre harmonieuse, mais parler seulement de la croissance de l'Église. Je noté sur ça comme ça. Je ne veux pas travailler forcément sur l'harmonie. La croissance de l'Église. La première chose que nous voulons noter, c'est que la croissance de l'Église est le fait de Dieu. Ce n'est pas le fait des apôtres. C'est le fait de Dieu. Ce n'est même pas le fait d'un programme savamment conçu. Mais c'est la manifestation logique de la vie de Dieu au sein de l'Église et au sein de tout être vivant qui est en bonne santé. Et quand vous prenez un être vivant, il suffit qu'il soit en bonne santé. On va parler de la croissance tout de suite. Vous voyez les enfants, vous les avez vus il y a peut-être 5 mois en arrière. Et ils n'ont plus les mêmes réalités. Aujourd'hui, ils vous dérangent. Mais au départ, c'était comme ça qu'on les a présentés au Seigneur. Quand ils sont en bonne santé, il y a la croissance. Et c'est donc la même chose également pour l'Église de Dieu. C'est donc la volonté de Dieu de sauver les hommes, les femmes, et c'est ce qui se traduit par l'expansion de son œuvre dans le monde entier. Je suis très heureux de savoir que des frères travaillent dans un programme dans lequel ils vont par-ci et par-là, ils rencontrent des nouvelles personnes, ils leur annoncent l'évangile et ainsi de suite. Dans quelques années, on va vous parler de l'assemblée de Meaux. On va parler de l'assemblée de telle ville, la Guilla, et ainsi de suite. Simplement parce que Dieu a décidé de toucher des hommes et des femmes dans ces différents lieux. Et il a suscité donc ce sentiment-là, ce désir dans le cœur de frères, de sœurs. Il a suscité ce désir-là dans le cœur des hommes de Dieu pour entrer dans un programme que lui-même a initié. Il faut dire que c'est important parce que si nous ne mettons pas au travail, ce n'est pas nous seulement qui avons pour objet d'atteindre les hommes. Ce n'est pas Dieu seulement qui a pour objet d'atteindre les hommes. Je sais que vous connaissez quelqu'un d'autre qui a pour objet d'atteindre les hommes. Vous le connaissez, non? Voilà. Bouillon. C'est vrai, on l'appelle. Voilà. Satan. Il a pour objet d'atteindre les hommes. Il y en a même qui l'a lâché à peine et puis ils sont arrivés ce matin. Voilà, et on bénit Dieu. Mais sinon, son désir, c'est de tout faire pour que tous les hommes
demeure sous sa poutre. Dieu est en révolte contre lui et lui arrache ses hommes, des hommes et des femmes chaque jour qu'il fait. Dieu arrache des hommes. Et c'est pour ça que tout à l'heure on a parlé de tous ceux qui veulent être des outils dans les mains de Dieu pour aller arracher ces hommes-là. Alléluia. Donc quand on les arrache dans les mains de Satan, nous participons à la croissance de l'Église. Nous participons à la croissance de l'Église. Alors, si nous participons à la croissance de l'Église, ça veut dire que la croissance de l'Église c'est important aux yeux de Dieu. Il dit que c'est fondamental pour Dieu. Et comme c'est fondamental pour Dieu, dans le texte qu'on a lu, nous allons trouver quelques facteurs de base pour qu'il soit question de croissance effective, de croissance harmonieuse de l'Église. 4 facteurs. Le premier facteur, c'est la santé de l'Église. La santé de l'Église. Le deuxième facteur, c'est l'édification de l'Église. Le troisième, c'est la marche de l'Église. Et puis, le dernier facteur, c'est la part de Dieu dans la croissance de cette Église. Alléluia. Bien. Je ne vais pas donner trop de détails par rapport au thème croissance. Je sais que si on regarde dans le dictionnaire, on peut le trouver. Mais c'est le développement d'un être vivant, d'un organe. C'est ça, la croissance. La croissance normale requiert chez les animaux, chez les végétaux, comme chez l'homme, un apport alimentaire convenable. Et tout cela est normal. Mais comme j'ai dit, je ne veux pas prendre de temps dans les définitions. Allons-y plutôt un peu plus loin. Pour nous rendre compte que la croissance est la loi de la vie. C'est la loi de la vie. Même quand vous travaillez, vous voulez croître. Vous voulez, comment on dit ça? Vous voulez des avancements, vous voulez avancer en grade. C'est ça, aller en échelon. C'est ça la croissance. Un pays, il parle de croissance. Sinon après, le PIB a des problèmes. Bon, donc, la croissance. À 2 chiffres. Mais les hommes n'ont pas seulement à croître en nombre dans l'Église, c'est pas seulement, on ne croit pas seulement en nombre, mais on doit également croître en qualité. En qualité. Qualité, parce que tout ça est important pour nous. La croissance est donc importante à cause de ce que c'est le résultat logique d'un corps qui est en bonne santé. Vous prenez quelqu'un qui est rachitique, une maladie, il a des problèmes de croissance. Dans ses os, il y a des problèmes. Et je ne vais pas vous donner des définitions là, ce sont les médecins qui s'en chargent. Oui. Bon, il y a des déficits que nous pouvons avoir au niveau de certaines vitamines, donc ce n'est pas de ça que je veux parler. Mais notons ensemble une chose qui est très importante. C'est que si la croissance est importante pour l'Église, ça veut dire qu'une Église qui ne grandit pas, qui ne croit pas, qui ne grandit pas, cette Église est malade. Elle est malade. Ça veut dire qu'elle a besoin de soins appropriés qui soient administrés par le Saint-Esprit au travers de la parole.
Dieu est l'auteur de la croissance, comme j'ai dit au début. Dans Ephésiens 4, verset 16, il est dit, c'est par lui que toutes choses, donc que toutes les parties du corps tiennent ensemble et sont unies. Beaucoup d'articulations, c'est dans une autre version, beaucoup d'articulations servent à unir le corps. Et quand chaque partie du corps fait son travail, le corps grandit et se construit lui-même dans l'amour. Ephésiens 4, le verset 16. Dans une autre version que je vous ai lu ça. Alors, si la croissance est la loi de la vie, et particulièrement, comme on a l'Église, donc la loi de la vie chrétienne, comme de toute vie, le chrétien doit grandir. Mais il ne grandit pas comme un élément isolé. Il grandit dans l'Église, où il a été inséré comme une pierre vivante. Si vous lisez 1 Pierre 2, le verset 2 à 5. C'est pour ça que d'ailleurs, quelqu'un ne peut pas dire que moi je me suis donné au Seigneur, je peux rester à la maison, et puis je vais grandir. C'est faux. D'abord, la Bible dit que celui qui se met à l'écart, il cherche ce qui lui plaît. Donc tu ne peux pas dire que le fait que tu vis seul là, ta foi chrétienne d'après toi, et tu vis à la maison, tu ne cherches pas à avoir le contact avec des frères, des sœurs, tu ne cherches pas à te joindre à un groupe de prière, tu vas croître avec ça. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, et puis ce n'est pas bien. Ah ouais, ce n'est pas bien. Parce que la Bible nous présente l'Église assez souvent comme une maison. Et chaque membre du corps de Christ, c'est-à-dire chaque chrétien, est vu comme une pierre. Alors si toi tu veux être une pierre, ou bien tu rentres dans la vie de l'Église, donc tu es utilisé comme une brique là, comme on utilise pour bâtir la maison, ou bien tu es carrément à l'écart. Alors si tu es à l'écart, il ne faut pas dire que tu appartiens à l'Église. Il y a un problème avec toi. Donc on va y arriver. La croissance est donc, comme je disais il y a également un instant, est un fait à deux niveaux. La croissance quantitative, où on compte le nombre de membres, mais il y a aussi la croissance qui fait allusion à la qualité des membres, ce qui est également un élément très important. Alors, si c'est comme ça, quelles sont les conditions, c'est un peu par là maintenant que je voudrais commencer véritablement, quelles sont les conditions, de la croissance de l'Église? Voilà. Alors, les conditions de la croissance de l'Église, je vous disais tout à l'heure qu'il y a la santé de l'Église, il y a l'édification, il y a le fait de marcher, et puis il y a la part de Dieu. Alors, dans le facteur, dans la santé, là, il y a l'atmosphère et l'environnement de l'Église. Il est question de la paix, qu'on a lu dans le texte. L'Église était en paix. Il y avait un monsieur qui les fatiguait, qui était un instrument de Satan pour fatiguer l'Église. On l'appelait Saul de Tarse. Il a fallu que Dieu s'occupe de lui pour que l'Église soit en paix. Que Dieu s'occupe de lui pour que l'Église soit en paix. Il a été saisi, bien sûr. Il a demandé pardon à Dieu. Et Dieu l'a utilisé désormais comme un de ses instruments. Ok. À partir de ce moment-là, l'Église a retrouvé la paix. L'Église était en paix parce que c'est la propriété de Dieu, l'Église. Ce n'est pas la propriété du pasteur. Bon, le pasteur aime vous le rappeler. Ce n'est pas sa propriété. Ce n'est même pas notre propriété. Quand je parle de la Côte d'Ivoire, voilà, qui avons initié la mission ici. Mais ce n'est pas non plus la propriété d'un frère ou d'une sœur, quels que fussent ses moyens ou ses capacités, voilà, financières et tout ce qu'on peut
on peut développer. C'est la propriété de Dieu. C'est Jésus qui a dit dans sa parole, dans Matthieu 16, je bâtirai mon église. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Donc quelqu'un peut être un outil de Satan, il peut chercher par là, partout, chercher à détruire cette église-là, mais elle ne va jamais se détruire. Car c'est Dieu qui en est le propriétaire. Il est le seul qui est le mieux placé pour donner des orientations sur l'expansion, sur le développement de l'église, sur la croissance de l'église. C'est lui seul qui peut nous donner des directives. Et l'une des directives qu'il nous donne, c'est la croissance, c'est l'implantation des églises. C'est la création des cellules. L'implantation des églises. De ville en ville, de village en village. Et lui-même, il partait de lieu en lieu. Il faisait du bien aux gens. Et là où il est passé, il y a une cellule qui se regroupe là. Là où il est passé, tous ceux qui ont eu l'expérience, qui ont fait l'expérience avec lui, se retrouvent là comme étant une famille avec lui, qui est sa famille, et ça continue. La paix est donc le facteur de base sur lequel l'Église peut croître. Vous voyez? Parce que l'Église est en paix, il y a des frères qui ont reçu de la vocation, qui peuvent se lever, qui peuvent aller dans un village, aller annoncer l'Évangile. D'autres peuvent se lever, ils peuvent chanter. Passer à la paix, on peut faire donc, mettre en œuvre tout ce que Dieu nous met sur le cœur. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. Quelqu'un a dit comme ça que la paix était préalable à tout développement. Donc, s'il n'y a pas la paix, il n'y a pas de développement. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que Jésus dit, Jean dit plutôt que lui n'a pas de problème avec Jésus. Il faut qu'il croie, il faut que Jésus croisse et que lui diminue. Et il n'est pas en compétition avec lui. Voilà. Ce n'est pas lui l'œuvre là, ce n'est pas son œuvre. Même lui, il ne peut pas de compétition avec Jésus. Au contraire, il reste dans le moule de Jésus. Il est prêt à ce que Jésus l'envoie là où il veut, quand il veut, partout où il veut. Voilà. C'est tout. Mais il ne peut pas faire compétition avec lui. Mais il dit en même temps à tous ces collaborateurs que nous sommes. Quand je parle de collaborateurs, je parle des pasteurs, mais je parle aussi de vous tous. Ben, nous travaillons tous ensemble. Il dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les autres. Pardon, on ne fait plus par là. Pardon, on ne fait pas par là. Pardon, on ne met pas des pots de banane en bas des pieds des gens. On ne fait pas ça. C'est le diable qui fait ce travail-là. Et si quelqu'un est un agent de Satan, c'est lui que Satan utilise pour mettre pot de banane en bas de quelqu'un. Mais sinon, l'œuvre de Dieu se fait simplement par l'action du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est à l'œuvre, il fait son travail. Dans l'atmosphère de l'Église, qui doit entourer l'Église, j'ai parlé de la paix, mais il y a également un autre élément, un autre facteur, la discipline. Tout ça, ça veut parler de la santé. Ça veut parler de la santé de l'Église. La discipline. La discipline, dans sa définition, c'est l'enseignement, mais c'est aussi la science. Mais c'est aussi un châtiment qui est infligé par un maître à ses élèves, ou bien par un supérieur à ceux avec lesquels il travaille. Au sens figuré, c'est l'ensemble des règles de conduite et des règlements qui régissent une collectivité. Alors, si c'est une règle de conduite, elle peut être individuelle, mais elle peut être aussi collective, avec toutes les contraintes qui vont ensemble. On peut donc avoir une discipline ecclésiastique, une discipline militaire, et ainsi de suite. Alors, il faut forcément
qu'il y ait de la discipline dans la maison du Seigneur. L'apôtre Paul l'a dit à Timothée, avant qu'il n'arrive là-bas pour lui rendre visite, il devait lui donner de connaître comment marcher dans la maison de Dieu. Parce que dans la maison de Dieu, on ne marche pas n'importe comment. Dans l'église, là, on ne marche pas n'importe comment. On ne vit pas n'importe comment. Ah non, mais le Seigneur a dit que, bon, quand on veut se marier, il faut se marier dans le Seigneur. Puis il s'élève comme ça, il ferme les yeux, il fait comme ça. Et il fait comme ça, il dit, bon, ma soeur qui est ici, c'est ça. C'est la femme de quelqu'un, frère. Ça ne se passe pas comme ça. C'est la femme de quelqu'un. Il faut prier, Dieu va t'ouvrir les yeux. Il faut prier, Dieu va te parler. Il va t'éclairer. Et tu ne vas pas gêner quelqu'un. Quand tu vas parler de la volonté de Dieu, les yeux de tout le monde vont être ouverts. Mais, mais comment? Mais le frère, c'est qu'il a dit là, effectivement, Dieu est avec lui. Parce que tout le monde va approuver la réponse que tu leur as donnée à partir du fait que tu dis que tu es dans le plan du Seigneur. Mais on aura l'occasion de parler de ça dans ces jours-là, avec vous par rapport à ceux qui ne sont pas encore mariés. On va parler avec vous. Ouais. Parce que c'est un domaine que j'aime bien aussi. On va parler un peu de ça. Mais, notons une chose, c'est qu'il faut la discipline. On ne fait pas ce qu'on veut dans l'église. La santé de l'église, là, c'est important. C'est pour ça qu'il faut la paix, il faut la discipline. C'est tout ça là qui fait la santé, qui fait la bonne santé de l'église. L'église est en paix parce que les règles de conduite dans la maison du Seigneur sont respectées, observées et respectées. Dès l'instant où ça marche comme ça, vous allez voir, cette église-là pourra donc s'asseoir et elle va faire des projets et Dieu va les bénir. Dieu va lui donner des projets, il va les réaliser. C'est Paul qui dit ceci. Il nous faut vraiment nous éloigner de tout ce qui est des palabres, de la rébellion et tout ça. Ben, c'est malsain. Dans 1 Corinthiens 13, verset 1 à 3, il dit, même quand lui va parler des langues des hommes, des anges et tout ça, s'il n'a pas l'amour, il est comme un airain qui résonne. C'est vrai? On croit que c'est l'amour seulement, mais ce n'est pas le fait de l'amour, mais c'est le fait qu'on respecte la présence de Dieu dans sa maison. Ce qui fait qu'on éloigne de notre vie tout ce qui est des commérages. On n'a rien vu, et puis on est comme le reporter du journal Le Monde. On n'a rien vu, et puis on est prêt à colporter des choses qui n'est pas témoin de ça. Celui-même qui raconte ça, il n'a aucune preuve. Et puis c'est toi qui dois aller maintenant colporter ça. Tu es au courant de ça? Tu es au courant de ça? Qui t'a établi là pour nous donner des informations? Qui t'a établi là pour nous donner des informations? Et là, je l'ai dit souvent à ceux avec lesquels je travaille, c'est-à-dire mes collaborateurs directs, les pasteurs, les anciens, les diacres avec lesquels je travaille, qui attendez-vous là? Personne ne vous a établi ici là comme étant un informateur. Les frères qui sont là, ils ont des soucis, ils ont des problèmes, ils sont venus au Seigneur. Quand ils ont des problèmes, ils viennent nous voir. Nous avons la responsabilité de parler avec eux. Moi, comme ça, là, je vais mettre ma tête dans la vie privée d'un vieillard, comme un vieux qui est assis là-bas. Qui me donne ce droit-là? Si ce n'est pas le Seigneur. Alors maintenant, on est venu, on a parlé de ce problème-là au conseil. Et puis, non, comme c'est ma chérie, elle m'a posé des questions, c'est pourquoi je lui ai répondu. Et arrivé à la maison, chérie, vous avez dit quoi au conseil? Ça ne t'intéresse pas, madame. Ça ne t'intéresse pas. De la même manière que chez le médecin, il y a ce qu'on appelle le secret professionnel. Dans mon bureau aussi, il y a le secret professionnel. Voilà.
Ma femme, quand il y a quelque chose que je trouve important pour toi, je te dirai. Mais pour le moment, ce que j'allais te dire, ça ne t'intéresse pas. La femme d'un ancien, la femme d'un responsable, ça ne t'intéresse pas. Celui qui parle par rapport à ce que nous avons dit, nous avons traité, quand c'est le pouvoir en conseil, c'est le porte-parole du conseil, c'est le pasteur principal. S'il n'a pas parlé, il n'y a rien qui a été dit. Même si on s'est réunis, vous savez qu'on appelle réunion, et puis on est sorti, il n'a pas parlé là, il n'y a rien à vous dire. Il n'y a rien à vous dire. Parce que c'est comme ça que Satan fait. Il passe de là, il pousse un peu, et puis, ce que même vous n'avez pas dit là, il allait voir Ève, quoi Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Et qu'est-ce que lui, le fait de manger l'arbre là, le fruit de l'arbre là, en quoi ça l'intéressait lui? Faisons donc très attention. Si nous voulons que notre église là puisse grandir, parce que le souhait la vision de l'église qui a envoyé le pasteur en mission, c'est que nous puissions même arriver à couvrir toute la France, toute l'Europe. À couvrir, et puis, je ne m'amuse pas, on a les capacités pour ça. Parce que Dieu est celui qui veut couvrir ça. C'est lui qui a dit, allez par tout le monde. Allez par tout le monde. Faites de toutes les nations des disciples. Donc, ça fait partie de l'agenda de Dieu. Et c'est ce Dieu-là que nous servons. Donc, dans son agenda, il y a la croissance. Et c'est de cette croissance-là que nous sommes en train de parler. Car c'est la mission. C'est l'œuvre de la mission. Ce qui caractérise donc l'Église, c'est surtout la soumission et l'ordre. C'est pour ça qu'il est question de discipline. La soumission, pour qu'il y ait la paix, puis l'ordre, pour que tout soit fait de manière rangée. Comme une armée, l'Église doit se mettre en ordre de bataille contre les œuvres du malin et sous les ordres de son maître et le Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur dit dans Philippiens 3, verset 16, il dit seulement au point, l'apôtre Paul, il dit seulement au point où nous sommes parvenus là, marchons tous d'un même pas. Où on est arrivé là, marchons d'un même pas. Si vous prenez un exemple au niveau de la guerre, à cause des spécificités des guerres ou des armes qui sont utilisées dans la guerre, l'armée doit marcher sur la même ligne, avançant d'un même pas. Ils sont alignés comme ça, et puis ils avancent d'un même pas. Ils se regardent, il fait comme ça, et puis on va un pas. Parce que pendant que nous sommes en train de partir, si jamais il y a comme d'autres qui ont dévancé, d'autres qui sont allés un peu comme ça, c'est fini. On a offert la porte là à l'ennemi qui peut nous atteindre par quelque côté que ce soit. Or, si on est sur la même ligne, ça lui est souvent difficile de nous atteindre. C'est pour ça qu'il ne faut pas dévancer les autres dans ce que nous devons savoir, mais il ne faut pas aussi être derrière et donner l'occasion à l'ennemi de faire n'importe quoi. On n'a pas assez de temps, sinon on pouvait aller beaucoup plus loin dans les réflexions concernant la santé. Parce que dans le texte de Paul, 1 Corinthiens 12 dit, comme le corps est un, il y a plusieurs membres, comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Un homme de Dieu a cité, et que je cite, a dit ceci. Il dit le problème clé des églises, pour les églises au XXIe siècle, sera beaucoup plus la santé de l'église et non la croissance de l'église. Parce que la croissance de l'église se fait naturellement.
mais il faut que l'église soit en bonne santé. C'est-à-dire que l'église soit extirpée des murmures, on critique les gens ici, on critique les gens là. Et les mêmes critiques là, c'est eux qui disent après qu'il n'y a pas l'amour. Pendant que tu critiques ici, tu dis qu'il n'y a pas l'amour. C'est parce que tu sais que tu dis du mal de l'autre. Donc tu peux dire qu'il n'y a pas l'amour. Le Seigneur ne voudrait pas que les choses soient de cette manière-là. C'est pour ça qu'il faut forcément que nous puissions comprendre que la santé de l'Église là, c'est fondamental. C'est fondamental. Attention à la rébellion. Tous ceux qui ont joué à la rébellion, ils ont connu ce qu'on appelle le courroux de Dieu. Vous connaissez Corée et ses frères. Bon, j'essaie de laisser parmi les livres. C'était très difficile pour lui. C'était très difficile pour lui. Voilà. Il s'est révolté avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et homme de Pélet, tous les trois fils de Ruben. Dans Nombre, chapitre 16. Mais regardez, après vous allez voir, ces gens ils ont connu toutes sortes de misères. Est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin que ça? Mais ce n'est pas une bonne chose. Je vais passer. L'enfant de Dieu ne travaille pas dans un esprit de rébellion. Au contraire, dans un esprit de soumission et dans l'ordre. Parce que malheureusement, la rébellion est contagieuse. C'est une vraie maladie. C'est contagieux. Personne ne veut être rebelle lui seul. Quand on peut faire des bêtises là, on cherche toujours des gens pour s'associer. Alors, quand quelqu'un vient vous voir, pour vous dire, bon, bien on va se mettre ensemble pour faire quelque chose contre l'église, ou bien contre le pasteur, dites-lui, moi mon chemin là, ça passe par, je ne sais pas quel chemin pour aller ailleurs, mais je ne passe pas par le chemin où on rencontre le pasteur pour aller lui créer des problèmes. Voilà. Il y a des âmes à sauver. Toi, tu n'as pas vu ça. Il y a des gens qui ont besoin d'être guéris, délivrés. Tu n'as pas vu ça. C'est dans l'église là où Dieu est en train de travailler, que toi tu veux aller dans toi et puis faire rébellion contre Dieu. Mais Dieu est foutu. Il va te montrer qu'il s'appelle Dieu. Il va te montrer qu'il s'appelle Dieu. Je vous donne seulement l'exemple de Corée. Vous avez déjà vu une fois comme ça, pendant que tu marches et puis devant toi-même la terre s'ouvre comme ça, et puis tu dis au revoir à tout le monde. La terre s'ouvre devant toi. Tu descends dedans. La terre se referme. Et Dieu seulement qui peut faire ça. Alléluia. C'est Dieu seul qui peut faire ça. Bon, peut-être que ce n'est pas arrivé ici, hein, mais la Bible nous a montré ça. Il y en a qui ont perdu leur carrière, qui ont perdu leur vie, qui ont perdu leur foyer. La famille est disloquée complètement. Parce qu'ils ont voulu jouer aux rebelles. Il faut faire très attention. S'il y a quelque chose, tout à l'heure, le pasteur vous disait qu'il faut avoir peur des pasteurs. Mais pas parce que le pasteur il a quelque chose, mais c'est parce que celui qui l'a envoyé là. C'est lui qui l'a envoyé, il s'appelle Dieu. Il s'appelle Dieu. Si tu veux, parle avec Dieu. C'est le monsieur que tu as envoyé ici là. Et nous, il me crée des problèmes. Seigneur, fais quelque chose. Tu vas voir, lui, il saura comment gérer ça. Mais si toi, tu te mets à sa place là, tu vas voir ce qu'il va te montrer. Tu vas voir ce qu'il va te montrer. On sait prier, on sait parler avec Dieu. Pourquoi on ne le fait pas? Et puis c'est nous-mêmes qui nous mettons au travail pour aller créer des problèmes à l'église. Dieu veut que son église puisse grandir. Or, tu mets des virus, tu mets des microbes dans le corps de l'église pour que l'église soit malade et puis qu'elle ne puisse pas grandir. Celui qui va travailler pour enlever les microbes là, il va t'atteindre. Celui qui va travailler pour enlever les microbes là, je parle de Dieu, il va t'atteindre forcément. Or, s'il t'atteint, tu connais ce que fait le médicament quand il va détruire les microbes. Il enlève jusqu'à tout ce qui est les séquelles, hein, tout ce qui est derrière, tout ce qui enlève tout ça. Voilà. Et il va vider
tout le secteur et on ne saura même pas un jour que tu as été de passage quelque part. C'est ça de l'histoire. On saura qu'un jour le monsieur est passé par ici, mais voici ce qu'il a créé comme problème, mais voici ce qui lui est arrivé aussi. Comme on a vu avec Corée et puis ses amis, Dathan et Abiram et autres. Permettons que la santé de l'Église soit une réalité. Ne rentrons pas, ne soyons pas des supporters de quelqu'un, de qui que ce soit. Si les supporters, soyons supporters de Jésus-Christ. Alléluia. Il dit malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à celui par qui cela arrive. Matthieu 18, du verset 7. Faisons attention à cela. Ça m'est venu comme ça de parler un peu de la croissance de l'œuvre. Bon. On ne va rester que sur la santé de l'Église. Et puis si on a l'occasion un jour, bon, on parlera des activités, c'est-à-dire le fait de s'édifier, ainsi de suite. Parce que quand on est en bonne santé, là, forcément, on pose des actes qui sont des actes de croissance. Et là, en ce moment-là, on s'édifie. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et comme c'est lui qui bâtit, il prend une pierre, il la pose là où il faut. Il prend une autre, il la pose là où il faut. Il prend une autre, il la pose là où il faut. Et c'est lui qui les pose au fur et à mesure. Et en les posant, il nous donne la garantie que personne ne pourra déstabiliser ça. Il dit, quel que soit le raz de marée, quel que soit le tsunami, ça ne va pas démonter, détruire son église. C'est lui-même qui pose des buts. C'est lui-même qui pose chacun de nous les uns sur les autres. Et comme c'est comme cela, comme c'est lui qui agit ainsi, alors il prend son temps et il travaille. Et il encourage les gens. Et nous dit ceci, et un verset que je voulais vous laisser aussi. Et vous connaissez ça, mais je vais vous laisser ça. Ecclésiaste chapitre 7, verset 1. Il dit, une bonne réputation vaut que le bon parfum. Vous avez de très bons parfums ici, c'est vrai, mais cherchez plutôt à avoir une bonne réputation. Bonne réputation. Que tous les enfants que vous avez là, qui naissent, et puis au fur et à mesure, il y a notre tonton là, il est comme ça, il est bon. Que vous ayez une bonne réputation. Jésus dit, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, avec de l'argent, des pierres précieuses, ça va marcher. Mais si tu t'en vas jouer avec du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Ce jour-là, il le fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Or, le feu, on l'a connu et on connaîtra encore le feu. On l'a connu et on connaîtra encore le feu. Mais quand ce feu-là passe, tout ce qui n'est pas de Dieu, là, ça tombe. Tout ce qui est du foin, du chaume, ça brûle et puis ça disparaît. Mais ce qui est de Dieu, là, ça reste. Alléluia. Amen. Ce qui est de Dieu, là, ça reste. Si tu es là encore aujourd'hui, c'est parce que tu es de Dieu. Puis c'est resté. Sinon, tu pourrais t'envoler, tu pourrais disparaître dans le feu qui est passé. Tu pourrais partir aussi. Soyons de ceux, comme on avait vu il y a quelques minutes, de ceux qui ont saisi Jésus-Christ, qui possèdent Jésus-Christ. De sorte que, quel que soit ce qui va arriver, mais Jésus est là avec nous. Il est là avec nous. On aura la récompense et il va nous donner cela. Voilà. Bon, s'édifier. On peut s'édifier dans plusieurs domaines, mais on va avancer rapidement pour vous dire, bon, quoi encore? Même au niveau des formateurs, de nos formateurs, que Dieu nous donne des gens qui sont qualifiés. Parce que pour la croissance de l'Église, Dieu va nous donner des gens, des hommes de Dieu qualifiés. Parce que Dieu ne fait pas n'importe quoi. Tout ce que Dieu utilise pour former, pour tailler ceux qui sont ses enfants-là, c'est des gens de qualité. Il nous forme pour qu'on puisse être solide. Il nous forme pour qu'on puisse résister à tout vent de doctrine. Les gens peuvent marcher sur les gens pour leur poser les pieds sous peut-être que c'est ça qui va les délivrer. Ça ne va nous faire ni chaud ni froid. Mais à rencontrer Jésus-Christ, on sait où parler à lui pour que ça marche dans notre vie. Voilà. On n'a pas besoin
ces genres de choses. Parce que nos formateurs sont qualifiés. Et ils se forment chaque jour au pied du maître. Ce qui fait que leur qualité est toujours, leur formation est toujours de qualité. Leur formation est toujours de qualité. Toujours de qualité. Toujours de qualité. C'est toujours de qualité. Ces formateurs sont toujours de qualité. Et nous bénissons le Seigneur pour la présence de ces hommes de Dieu qui sont par ici. Au niveau de la marche chrétienne, cette église marchait dans la crainte du Seigneur. Mais on ne va pas parler de ça. Je termine pour ne pas qu'on perde ce qu'on doit partir. Voilà. Maintenant, juste je termine avec cette dernière pensée, c'est que cette œuvre-là s'accroissait dans l'assistance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est lui, le Saint-Esprit. C'est lui qui est au contrôle de tout ce qui se passe dans l'église. Les moindres détails. Si ça ne va pas, il va attirer l'attention de ceux ou bien de celui qui est responsable d'une œuvre quelque part. Il va lui ouvrir les yeux. Attention, ne va pas à droite, ne va à gauche. Attention, ne va pas à gauche, ne va à droite. Attention, va tout droit. C'est lui qui l'a envoyé. Lui qui l'a envoyé, il va lui donner des orientations au fur et à mesure. Vous utilisez le GPS ici? Ça vous parle? Le Saint-Esprit parle. Lui, il parle plus des GPS. Il parle plus des GPS. Lui, c'est pas l'homme qui l'a fabriqué. Par moment, quand le GPS vous donne une direction, vous savez que c'est faux. Ah ouais, vous savez que c'est faux. Il a passé Caleb, on allait quelque part, il a entré une adresse, et puis la voix est sortie, elle a dit ça. Il dit, oh, toi aussi. Quand il regarde là, il travaille dessus. Mais parce que c'était faux. Soit l'adresse était fausse, ou bien les éléments qu'on avait donnés ne correspondaient pas exactement. Voilà, ainsi de suite. Mais Dieu, il sait toutes choses. Pour lui, là, il n'y a rien qui est faux dedans. Lui, il nous connaît. Il connaît où on va. Il connaît pourquoi même on va là-bas. Et il sait ce qui va arriver. Tout ça, il connaît. Donc, quand il nous met en marche là, celui qui est établi sur nous là, il lui montre, va comme ça. Il suffit d'être attentif. Et puis le Seigneur le conduit et il vous conduit. C'est pourquoi la Bible vous encourage le peuple de Dieu à écouter les conducteurs spirituels, à faire ce que les conducteurs spirituels vous demandent de faire. C'est vrai qu'il y en a qui exagèrent, mais vous connaissez avec qui le Seigneur vous a conduit jusqu'à présent. Écoutez vos conducteurs spirituels. Parce qu'ils ont reçu de la part de Dieu la responsabilité d'avoir l'œil sur vos vies. Ils ont des comptes à rendre à Dieu. Alors, si vous ne les écoutez pas, quel compte ils vont rendre au Seigneur? Ça va être difficile. Comme eux aussi, ils sont ici, nous travaillons avec eux, ils sont obligés d'écouter les conseils que nous leur donnons. Parce que si ça ne va pas, on t'avait dit ça la dernière fois, tu n'as pas écouté. Le Seigneur nous bénisse et qu'il nous aide à travailler et à participer à la croissance de l'Église. C'est Dieu qui fait croître. Permettons que le Dieu, par son Esprit Saint, puisse mener les uns et les autres à une croissance effective. Amen. Amen. Ouais, il va me pour lundi, moi je vais calculer. Vous savez, doyen, je vous remercie beaucoup. Une parenthèse pour ceux qui sont les prédicateurs, il y a un qui est là. Oui. Depuis que la vie, on s'est passé, quand quelqu'un est passé dans l'église, il y a des choses qui dit, ça concerne la vie de moi, je suis le pasteur à vous, on ne sait même pas assez de tout un peu pour parler. Voilà, fatigué. Donc, s'il entend des choses, je ne lui ai rien dit. Mais Dieu lui a parlé. Amen. Et parce que c'est ce matin, c'est là qu'il a pris le message. Le texte va prier pour nous. Moi, j'en ai besoin, nous avons besoin. Que Dieu, merci, doit prier pour nous. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Tu nous as appris que nous sommes à ton service. Mais même dans ce service-là, nous savons que tout ce que nous faisons ne t'a pas toujours plu.
Parce que nous avons besoin de travailler selon tes instructions. Lorsque nous sommes dans la déviance, lorsque nous dévions de ces instructions, tu nous attires, tu nous tires les oreilles, tu attires notre attention pour nous montrer que nous sommes passés de côté. Regarde, Seigneur, ta vision et ta volonté de conquérir toutes les nations de ce monde. Et jusqu'à présent, Seigneur, notre Dieu, nous n'avons rien fait de bon dans ce sens-là. Combien d'assemblées nous avons ouvertes? Combien de villes nous avons touchées? Quand nous regardons la population de la ville de Paris seulement, et là combien nous sommes? Notre Dieu et notre Père, nous t'en supplions. Aide-nous. Nous voulons bien faire. Aide-nous. Nous voulons bien faire. Mais Seigneur, l'ennemi, la fatigue, notre chair, bien des choses nous empêchent d'atteindre des objectifs. Aie compassion de nous. Nous voulons travailler avec toi dans la croissance de l'Église. Ouvre nos yeux. Aide-nous, Seigneur, à découvrir ce que tu veux, à faire ta volonté. Aide-nous, Seigneur, à entrer dans ta vision pour que nous puissions atteindre ta volonté. Oui, notre Dieu, notre Père, tu veux que ton Église grandisse. Tu veux qu'elle grandisse en qualité, mais aussi en quantité. Tu as dit que, Seigneur, tu veux atteindre toutes les nations et en faire tes disciples. Fais en sorte que dans ta maison, des frères, des sœurs, chacun se sente concerné et se lève pour toi. Pour être un instrument dans tes mains. Permets simplement à tes serviteurs d'être les coordonnateurs de toutes ces actions, de toutes ces activités pour le salut des hommes et des femmes. Notre Dieu, nous avons besoin de toi. Que ton esprit nous assiste. Que ton esprit nous assiste. Nous sommes tous fautifs. Nous traînons encore dans la réalisation de ta volonté. Aide-nous. Et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen.